Voilà, chers paroissiens, je suis heureux de venir vous rejoindre dans vos maisons. Vous vous êtes rassemblés pour ce temps important de notre retraite vers l'Avent. Une lumière se lève, temps de fraternité et d'échange. Je vous invite dès à présent à prendre peut-être une petite feuille, un stylo, histoire de noter quelques éléments qui pourraient vous marquer dans le topo que je vais donner, et puis ensuite de pouvoir partager avec ceux qui vous entourent ces petites lumières qui vous auront été données. Là où nous sommes donc en parcours de retraite, nous nous préparons à l'avant. Peut-être parmi vous, certains n'ont pas l'habitude de faire une retraite. Peut-être même que certains, leur dernière retraite remonte à leur première communion. Et pourtant, il est important, je crois nécessaire, d'autant plus dans nos vies agitées, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir poser nos vies, nos cœurs. On dit qu'il faudrait chaque jour s'arrêter un moment, chaque semaine un jour, le dimanche, et puis chaque année quelques jours, 3-4 jours, une retraite à faire. Évidemment, là, nous faisons cette retraite en dehors d'un temps et d'un lieu monastique, d'un cadre porteur. C'est une retraite dans la ville, comme on les appelle, mais l'impact, la force de Dieu, son travail en nous, peut être aussi très très grand. Donc voilà, ayons beaucoup de foi dans ce temps que nous vivons. Il reste encore pas mal de jours, notamment à partir du 16, il restera 8 jours qu'on appelle les 8 jours en haut. Voilà. En fait, il s'agit des ô suivis d'une caractéristique de Dieu, ô Sauveur, ô Roi de David, ô Cité Sainte, ô Emmanuel. Voilà, donc n'hésitons pas à bien profiter de ces jours qui arrivent. Deuxième petit point sur la retraite, c'est encore mon introduction. Pourquoi une retraite? Pourquoi s'arrêter? Je le dis très souvent et je pense qu'il n'est pas si facile que ça d'accéder à la présence de Dieu, de se laisser rejoindre par lui. Dieu n'est pas si évident. Prier n'est pas si évident. Et donc, il nous faut, et dans l'ordinaire de nos vies, nous ne pouvons pas le rencontrer si facilement. Et donc, il est important de soigner des moments un peu par côté où nous le cherchons, nous déployons nos énergies, notre intelligence, notre cœur, nous le laissons s'approcher de nous, se révéler à nous, nous lui offrons un espace pour une rencontre profonde. Vous voyez, rencontrer quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas entre deux portes que nous rencontrons quelqu'un. Et combien plus Dieu mérite une attention, un cadre particulier. Évidemment, ensuite, nous le voyons dans la vie ordinaire. Mais il faut ce temps d'arrêt pour rencontrer Dieu. Si nous ne croyons pas en Dieu, bien, c'est parfois parce que ce temps n'a pas été offert à Dieu. Voilà, donc laissons du temps à Dieu. Je prends parfois l'image du chirurgien qui a besoin de temps pour opérer. Bien, Dieu a besoin de temps aussi pour opérer en nous, pour transformer un cœur, pour révéler qui il est, sa tendresse. Voilà. Pour troisième petit point dans cette introduction, une des conditions pour vivre une retraite, c'est la question du silence. Il y en a plusieurs conditions, mais je m'arrêterai juste sur celle-là, notamment dans ce rythme un peu particulier qui est le nôtre en ces jours. Eh bien, Dieu parle dans le silence du cœur. Le silence n'est pas juste l'absence de bruit, mais c'est le cœur qui cherche à regarder Dieu, le cœur qui cherche à se mettre en sa présence. Et parfois, nos vies sont comme un peu de l'eau agitée, et puis il faut laisser déposer pour qu'on aperçoive des choses. Eh bien, c'est pareil, quand nous faisons silence, c'est comme si les choses se posaient en nous et nous découvrons quelque chose, la trace de Dieu en nous, et nous nous tournons vers Dieu. Il y a une possibilité enfin de rencontre. Tu m'attendais, Seigneur, et je suis là désormais. Voilà, je goûte, moi, c'est vrai, de par mon état de vie et de par aussi mon rythme, évidemment, la chance de pouvoir chaque matin dans le silence prier Dieu, c'est une grande faveur. Voilà, entrons maintenant dans le sujet plus directement. Donc, le thème de notre retraite, c'est « Une lumière se lève ». Ce thème, c'est un thème qu'on a reçu de Dieu, je crois, en priant, en découvrant un petit peu certaines choses. Qu'est-ce que signifie ce thème? C'est d'abord une parole de foi. Une lumière se lève. Dieu est une certitude, sa venue est sûre. Nous doutons de nombreuses choses dans nos vies actuelles. Eh bien, une lumière se lève, c'est une manière de dire, mais avant de nous regarder nous-mêmes, de regarder nos actions, qu'est-ce qu'il faut faire? Contemplons Dieu, Dieu lui agit, Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Notre travail, c'est pas de faire lever la lumière de Dieu, notre travail, c'est d'accueillir Dieu qui agit. Et Dieu agit dans nos vies, disposons-nous à cela. Alors Dieu agit et il vient, il nous rejoint. On dit, c'est une caractéristique dans l'Église, et c'est important peut-être de l'entendre maintenant, qu'il y a 3 venues de Dieu dans nos existences. La première, c'est la venue qui a eu lieu il y a 2000 ans. Une lumière s'est levée en Palestine. Voilà, nous avons vu Dieu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché de nos mains, le verbe de vie. C'est quelque chose d'assez phénoménal, parfois on s'habitue à ça. C'est aussi le propre du christianisme,
Dieu s'est fait chair, Dieu s'est manifesté, Dieu est venu nous rencontrer et il s'est fait homme pour cela. Dieu n'est pas une valeur, une idée, quelque chose qui flotte en haut. La grâce de Noël, c'est de prendre conscience de ce concret de Dieu. Tellement concret d'ailleurs que la foi, parfois, on est un petit peu trop dur et on se dit mais moi je veux pas croire en un Dieu qui se fasse petit enfant, ça ne m'intéresse pas, ça me dépasse. Non, non, non. Mais si Dieu se fait concret, il nous rejoint dans les choses habituelles. Voilà. Donc il est venu il y a 2000 ans et c'est ça qui fortifie notre foi. Il viendra, il reviendra au terme de l'histoire. À ce moment-là, aucune obscurité ne tiendra devant sa venue. S'il est venu il y a 2000 ans, c'était dans la pauvreté, dans la chair, dans la faiblesse, jusqu'à la croix. Dans la fin ultime, quand il reviendra, ce sera dans la gloire. Il manifestera enfin sa royauté. Il illuminera le monde. Et nous prions chaque dimanche pour cela. C'est une parole qui me marque beaucoup à la messe, la question de l'anamnèse. Vous savez, pendant la messe, on parle à Dieu. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais on lui parle. À Jésus en particulier, au Père très souvent, mais aussi à Jésus. À Jésus, on lui demande pardon. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Voilà. Puis nous écoutons Dieu aussi. Et nous lui remercions de sa présence dans la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est à Jésus qu'on parle. Et puis à l'anamnèse, c'est magnifique. Le prêtre vient de consacrer. Dieu est présent. Et alors, on dit, c'est magnifique, à Jésus, proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous parlons à Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Il vient de se rendre présent dans l'autel et nous lui disons, nous attendons ta venue. Nous parlons à Jésus pendant la messe. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut respecter l'anamnèse. Ne pas dire, je sais pas quoi, Christ est venu, Christ est né. Non, non, Christ est venu, c'est en il. Nous t'acclamons, tu es mort, tu es vivant. Voilà. Et donc, entre ces deux venues, la venue dans la chair et la venue ultime, il y a cette venue de tous les jours de Dieu. Il vient chaque jour à notre rencontre. Ça, c'est assez incroyable. On pourrait dire, oui, il est venu une fois, ou il est avec nous, il reste. Non, non. Chaque jour, Dieu se rend présent. Dieu vient nous visiter. Cette lumière vient habiter nos cœurs. Eh bien, il y a plusieurs manières dont Dieu vient nous visiter chaque jour, mais il le fait. Et je voudrais m'attarder sur ces deux manières comme partie un peu importante maintenant de la suite du topo. Combien Dieu nous rejoint dans l'Eucharistie, combien Dieu nous rejoint dans la parole de Dieu. Évidemment, un des autres moyens, c'est la présence du pauvre. Le pape François l'a beaucoup souligné. Qui ouvre son cœur aux pauvres se rend capable alors de discerner Dieu aussi et d'accueillir Dieu. Je pense qu'il en a beaucoup parlé, c'est important, nous le savons. Maintenant, je dirais plutôt un mot sur l'Eucharistie et la parole de Dieu. Un mot sur l'Eucharistie, sacrement de la présence réelle, sacramentelle de Dieu. Voilà, Dieu est là dans l'Eucharistie. Voilà, c'est un mystère assez étonnant, toi qui me saisis de plus en plus. Parfois on dit que si on avait dû demander à Dieu un miracle, quelque chose de particulier, on n'aurait jamais imaginé lui demander de se rendre présent dans l'Eucharistie, dans un bout de pain que nous pouvons recevoir tous les jours, tous les dimanches. Dieu présent dans du pain livré pour nous. C'est vraiment un mystère assez étonnant et on voit bien que c'est un mystère à côté duquel on peut passer. Parce que Dieu s'y rend de manière trop fragile, trop pauvre. Comment découvrir ce mystère? Comment être conscient de cette présence alors que lui-même ne veut pas venir de manière éblouissante? Il vient caché dans cette hostie, mais c'est vraiment lui. Pas parce qu'il est caché que ce n'est pas lui. Voilà, donc cette présence devrait nous fasciner. Pourquoi Dieu se fait petit? Il y a plusieurs raisons, j'imagine. Et une des raisons, c'est de dire, mais si Dieu s'était manifesté dans la grandeur, eh bien, il nous aurait attiré notre admiration, il nous aurait attiré une espèce d'émerveillement. Mais peut-être qu'il nous aurait un peu écrasé de sa puissance, de sa majesté. Dieu vient comme un mendiant, comme un pauvre, pour mendier notre amitié, pour nous rencontrer profondément, pour que nous n'ayons pas peur de lui. Voilà, l'homme avait peur de Dieu. Adam, où es-tu? L'homme a eu peur. Eh bien, Dieu s'est fait pauvre pour ne pas nous apeurer, pour nous approcher de plus en plus. Voilà, moi, je vois que mes journées sont pleines, vous devinez, d'ailleurs comme les vôtres, pleines d'activités, de soucis, de joie, de difficultés parfois. Et je suis de plus en plus marqué par l'importance et l'impact de l'Eucharistie. Je me dis, mais c'est pas des idées qui changeront le monde, c'est pas c'est Dieu lui-même qui vient peu à peu et qui transforme de l'intérieur le monde. Notamment la consécration du vin, c'est un peu récent depuis que je suis curé, je mesure ça, je me dis, mais dans mes mains, c'est le sang de Jésus qui se rend présent, sang versé pour nous sommer de l'amour. Il nous a aimés jusqu'au bout, goutte à goutte. Quelque chose qui me marque énormément. Et pour demander comme grâce d'être de plus en plus attentif à cette présence de Dieu dans l'Eucharistie.
Le curé d'Ars, pas très loin d'ici, il avait bien mesuré. Il est là, disait-il, et puis conscience que c'était Dieu présent. Et il disait, mais on ne peut pas regarder une église ou un clocher sans avoir une espèce de haut le cœur, en disant, mais c'est incroyable, enfin haut le cœur, en tout cas d'émotion particulière, en disant, mais Dieu se rend présent. Ici, il y est pour de vrai. Voilà. Demandons d'aimer cette présence au Saint-Sacrement. Demandons d'aimer nos clochers. Il y en a beaucoup parmi vous qui me disent, mais nous, on ne veut pas que nos clochers meurent, on veut faire vivre nos clochers, c'est important, il faut faire des choses. Alors je suis d'accord et on va essayer de trouver les bons moyens de vivre des belles choses et de célébrer, d'avoir des lieux de prière, de rassemblement dans nos clochers. Mais je me suis dit, en préparant un peu ce petit entretien, plutôt que de faire vivre nos clochers, en tout cas la première étape, ce serait de dire, mais la vie habite nos clochers. La vie avec un grand V, Dieu y habite. Et donc c'est pas à moi de faire vivre ce clocher, c'est à moi de revivre à cette source de vie, de trouver du goût, aller à l'église pour recevoir la vie. Et si je viens régulièrement dans une église qui est ouverte pour y prier, eh bien j'attirerai des personnes et ce Dieu retrouvera sa nature profonde qui est de donner vie. Voilà, donc demandons que tous nos clochers ne soient pas des lieux d'animation simplement, des lieux de fraternité, mais c'est des lieux où l'homme retrouve vie, l'homme est rassasié d'une présence. Voilà pour l'Eucharistie, voilà que peut-être cet amour de Jésus dans l'Eucharistie grandisse, que cette présence nous attire et que les gens affamés autour de nous puissent peu à peu être aussi attirés par ce mystère. Voilà, je vais finir par la deuxième présence que je voulais essayer d'expliquer un peu avec vous, la présence de Dieu dans sa parole. Pendant la retraite, nous avons cet exercice un peu particulier, chaque jour de recevoir un SMS et d'apprendre par cœur un verset, une parole de la Bible. J'ai expliqué dans une homélie qu'apprendre un verset, c'est pas juste apprendre une notion sur Dieu, c'est accueillir Dieu lui-même. Dieu est sa parole, il est verbe. Quand je l'accueille, c'est Dieu qui habite en moi. Et cela peut vraiment transformer nos cœurs. De même que quand je communie à l'Eucharistie, table de la communion, table du pain, de même quand je vais écouter la parole de Dieu, eh bien une table, on dit que la lambon est la table de la parole où je me rassasie de même que je me rassasie avec l'Eucharistie. Alors que peut faire la parole de Dieu ? Eh bien, quand on regarde un peu la théologie, on sent que Dieu, par sa parole, a créé le monde. Vous voyez quelle puissance incroyable. Moi je parle et il ne se passe pas grand-chose. Dieu parle, le monde apparaît, se transforme. Donc quand nous accueillons cette parole de Dieu en nous, eh bien Dieu nous transforme. S'il peut créer en parlant, il peut combien plus modeler, transformer, purifier, consoler en nous parlant. J'espère que vous avez fait cette expérience en apprenant par cœur certains versets. J'étais assez marqué, moi je peux donner un ou deux témoignages, mais j'étais ici un mardi matin avec le secours catholique, et ce jour-là, c'était « Père, je te rends grâce, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits ». J'avais cette phrase qui murmurait dans ma tête, et je voyais cette personne accueillie ici au secours catholique. Je me dis, mais c'est beau, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et c'est vraiment, j'ai eu une vision, je pense que Dieu me donnait ses yeux pour contempler ce qui m'entourait. Et puis aussi, il y avait une autre parole qui était belle aussi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais. Sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Prenez appui sur le Seigneur. Voilà, parfois, quand on est curé, il y a des choses un peu difficiles. On ne peut pas s'appuyer que sur nous. Et je me dis, tiens, prenez appui sur le curé. Prenez appui sur le Seigneur. C'est lui, le roc éternel. Voilà, sur la parole de Dieu, deux petits éléments encore. La première, je crois que Dieu, dans sa parole, peut nous donner la foi. On dit la foi naît de l'écoute. Parce que j'écoute quelque chose, la foi grandit. Si j'écoute rien, la foi ne peut pas grandir. Si j'écoute rien, je n'ai pas une matière pour poser un acte de foi. En quoi je crois en Dieu, mais qui est-il ? Voilà, donc plus je me nourris de la parole, plus ma foi a une consistance, plus elle se précise, plus l'objet de ma foi se clarifie, plus ma foi est fortifiée. Voilà, donc demandons à Dieu cette grâce d'être fortifié dans la foi pendant ce temps de l'Avent. Et puis le deuxième aspect qui est très important, je crois aussi, c'est la question du discernement. Fréquenter la parole de Dieu nous fait grandir dans la capacité à discerner. Le monde aujourd'hui, vous le savez, est un peu perdu, déboussolé, et on a besoin nous-mêmes de grandir dans le discernement. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est vrai ? À quoi Dieu m'appelle ? Où est Dieu ? À force de fréquenter la parole de Dieu, de l'apprendre, au fond, nous finissons par ressembler à Dieu. Vous savez, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu ferait à ma place ? Eh bien, à force d'être habité par ces paroles, c'est comme si nous devenions comme Dieu. C'est comme si nos yeux
voyiez comme Dieu, si nous aimions comme Dieu, que nous pensions comme Dieu, que nous respirions les choses comme Dieu. Vous voyez, une espèce d'habitude de vivre comme Dieu. Donc demandons cette grâce d'apprendre par la parole de Dieu le discernement. Voilà, je conclus, puisque ça fait un quart d'heure déjà que je vous parle, par 2 petits points qui seront assez simples. Premier point, quel est le fruit que j'aimerais pour cette retraite d'avant en paroisse? Le fruit premier, il me semble, c'est la joie. Voilà, que cette paroisse qui est une paroisse joyeuse, c'est un des fruits que j'ai découvert en arrivant, mais que cette joie puisse grandir encore. Vous savez, la joie est le propre d'un cœur qui aime. Si nous voulons grandir dans la joie, il nous faut grandir dans l'amour. On sait que celui qui aime peu est triste. Et bien que l'amour grandisse entre nous, l'amour ça veut dire l'attachement à Jésus, ça veut dire aussi surtout le salut. Et je peux aimer parce que je suis sauvé, je peux aimer parce que Dieu a visité mon cœur, l'a libéré de tout attachement, de toute dureté, de toute indifférence. Vous voyez, face à l'égarement parfois de beaucoup de personnes et de nous-mêmes parfois, eh bien j'ai besoin de salut. Et parce que je suis sauvé, ma joie est grande, une joie imméritée. Hein. Oh, Dieu me partage sa vie. Voilà, nous demandons cette première belle grâce, la grâce de la joie parce qu'on aime, la joie parce qu'on est sauvé. Et puis un deuxième point qui pour moi est très important aussi, je me réjouis que vous soyez dans des petites communautés, rassemblés dans les maisons. Voilà, je crois que c'est très important. Le monde attend un témoignage de Dieu, un témoignage de la charité. Seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous fatiguons, nous nous épuisons. Et peut-être parfois, cette paroisse, on peut prier pour que nous arrêtions de travailler tous un peu seuls de notre côté et qu'il y ait une espèce de communion qui grandisse un peu plus. Avant, on disait, le curé d'Ars, une personne a dit du curé d'Ars, en le voyant, j'ai vu Dieu dans un homme. Il me semble qu'aujourd'hui, Dieu ne se manifeste pas directement dans des hommes pris personnellement, mais que le témoignage qu'on a à rendre au monde, c'est pas le témoignage d'une personne, mais le témoignage d'une communauté marquée par la charité, marquée par la présence de Dieu, marquée par une vie fraternelle choisie, une vie où on décide d'aller dans la bienveillance, dans l'ouverture à l'autre, dans l'attention, au-delà de ressentiments, au-delà des centres d'amitié, voilà, est-ce que je m'apprécie ou m'apprécie pas, peu importe, au fond, je décide voilà, de vivre la communion en Dieu. Je crois que ces petites fraternités que nous allons faire sont des lieux qui peuvent accueillir des personnes qui sont plus loin dans le monde, qui ne connaissent pas encore Dieu, pour qui l'Église, notamment l'Eucharistie, est une marche trop haute, et qui peuvent venir dans ces petites maisons découvrir le visage de Dieu. Voilà, que nos maisons nous partagent. Ces petits groupes, j'espère qu'ils vont se continuer et puis augmenter en nombre, soit des lieux où Dieu se rend visible. Qu'en accueillant quelqu'un chez vous, vous dites, voilà, je pense que la personne pressent la présence de Dieu. Voilà, je m'arrête, demandons cette grâce à Dieu. Voilà, Dieu est présent. C'est ce que je voulais manifester par cette vidéo. Je voulais vous manifester qu'il est présent dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, que le fruit c'est la joie, que le fruit aussi c'est une belle vie fraternelle. Ça demande des conversions, ça demande de se laisser visiter par Dieu, de se laisser aimer gratuitement. Voilà, que nos jours nous puissions dire, mais par Saint-Christophe, on sent que Dieu y habite de plus en plus et que les pauvres, en particulier tous les pauvres, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, puissent un jour rejoindre ce corps du Christ que nous formons, cette vie fraternelle et joyeuse. Voilà, une lumière se lève, que la joie promise vienne illuminer nos vies. Bon partage.